Voilà, en effet, Sébastien, place aux pouliches pour cette troisième course. Elles entrent en piste d'ailleurs, Stéphane, et on va faire tout de suite connaissance. Allez, on fait connaissance de ces pouliches. Elles sont 7 effectivement dans cette compétition. Et comme dans l'épreuve réservée aux poulains avec Fractional, on a ici une grande favorite, c'est le numéro 1 Sarkila. Et comme Fractional, elle va essayer de demeurer invaincue. 1,70 sur ses chances. On a deux outsiders avec le 2 Coam qui vient de gagner à Aix-les-Bains et le numéro 3 Ameriling. En vue, le 4 Gulzari. Qui est à 8,90 ainsi que le 5 Biscabet issu de la championne Borgia et puis le 7 Zalonia qui vient de remarquablement terminer. Alors on perd pas de temps, on est à 4-5 minutes du départ seulement. On se tourne vers un entraîneur qui participe à cette course, c'est Patrice Châtelain, Manuela. Oui, il présente dans cette compétition le numéro 2 Coam. Patrice, l'autre jour, j'ai pu voir la course de votre protégée sur les pompes d'Aix-les-Bains. Elle le fait vraiment avec de la marge. Oui, je crois avec beaucoup de marge, oui. Quoi dire, pouliche qui a débuté un petit peu tardivement, mais qui n'était pas très encore mature, on va dire, qui est venue progressivement. Elle a toujours fait des choses sympas. Voilà, elle a débuté dans un petit hippodrome, lui apprendre déjà à courir. Elle aurait même pu gagner d'entrée, mais elle n'est pas très heureuse. On préfère reprendre. Elle est venue finir plaisamment seconde, ce qui a permis de gagner facilement la course d'après. Je ne connais pas ses limites, mais je sais qu'elle vraiment elle a de la qualité. Est-ce qu'elle vaut une B? Ça, j'en sais rien. On va être fixé après la course. Mais elle n'a pas pris encore une course, elle n'a pas pris une claque, elle fait tout facilement. Voilà, on est là surtout, c'est un bon test. Je l'aime beaucoup, je sais qu'elle a déjà de la qualité, mais je veux savoir exactement ce qu'elle vaut. Peut-être je vais être déçu, j'espère que non. Mais non, je crois qu'elle a le droit de courir. On verra après la course. C'est vrai que c'est une baie parisienne, on se met un peu la pression. Patrice, c'est quand même une superbe histoire. C'est la protégée, la fille de Coquette. Absolument, ma poulinière, oui, que j'ai gardée, qui m'a fait déjà très plaisir, au niveau handicap. Je pense j'espère qu'elle sera même meilleure qu'elle. C'est peut-être ce qui va me donner le petit plus dans la famille. J'ose pas dire, je crois qu'elle va bien courir, mais j'ose pas dire, parce qu'à la limite, j'en sais rien. Elle fait tellement les choses facilement que... Voilà, comme j'ai dit à Stéphane, elle n'a pas encore pris une claque, elle n'a pas eu de combat, elle ne sait pas. Je veux savoir, est-ce qu'elle, en fonction des engagements à venir, est-ce qu'elle est si bonne que ça? Il faut tester, de toute façon, pour savoir où on va après. On va regarder évidemment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Ouais, on le sent un peu tendu, ouais. Patrice Châtelain, j'ai rarement entendu comme ça. Ouais, et franchement, à cette cote-là, je la jouerais, moi, si je devais jouer, parce qu'à 16 €, on le sentant on sent qu'il a envie de nous dire, elle va gagner. Mais il ne veut pas le dire, on a l'impression, parce qu'il se fétiche, parce qu'il se met la pression en plus. Il se met la pression. Mais à 16 €, c'est amusant, ouais, Stéphane. C'est vrai que c'est amusant. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est une fille de Coquette. Et ça a vraiment été la jument de cœur de Patrice. C'était à ses débuts en tant qu'entraîneur. Elle lui avait donné un quintet, notamment ici à Maison Lafitte, associé alors à Julien Auger. Bon, écoutez, peut-être Coam, le numéro 2. Après, il va falloir battre des juments au Kazakh classique, comme le numéro 1 Sarkila, la fille d'Oasis Dream, qui a couru 2 fois pour 2 victoires. Elle vient bien gagner au Lion d'Angers. On se souvient que Freddy Diffed avait été assez dithyrambique la concernant après cette victoire. Il faut peut-être faire le jumelé 1 et 2 d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être plus prudent d'ailleurs. Ça peut être amusant. Dans les deux sens. Après, il y a le 5 Biscaya Bay. Alors, c'est vrai qu'elle est super née dans Zélie Borgia. Pour l'instant, Borgia, qui était une super championne en piste, double lauréate de groupe 1, gagnante du Hong Kong Face, placée de l'Arc de Triomphe, elle n'a pas trop produit. Bon, sa pouliche reste sur une 4e place, derrière Mikwa, O'Keeffe et Lazubia. Lazubia qu'on retrouvera tout à l'heure dans une course E. Ici, le numéro 3, Meriling, qui vient de se classer 4e de Léoparty. Léoparty qui a participé au prix de Yann, courant d'ailleurs très proprement pour Fabrice Chappel. Que pensez-vous, je ne sais pas, on n'en a pas beaucoup parlé, de Biscaya Bell à la Fabre, Stéphane? Oui, on a parlé de ses origines tout à l'heure. Voilà, bon, c'était 4e, c'était propre l'autre jour, sans être extraordinaire. En revanche, il y a une pouliche qui a fait grosse impression dans son style. C'est Zalonia, le numéro 7. L'autre jour, elle a vraiment très bien conclu dans l'épreuve enlevée par la fille de Banksil Romantica. Et je voudrais juste intervenir sur Sarkila parce que tout à l'heure j'ai pu voir Alain de Royer-Dupré. Il me disait que le lot l'autre jour était pas mal. Maintenant, en plus, il y avait les mâles. Il me dit jamais 203. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Elle a bien progressé. Elle a fait un truc dans le prix Mandécha. Alors, je ne savais plus après à chaud quand j'ai discuté avec Alain de Royer-Dupré. Je ne savais plus, mais il me semble de mémoire qu'il avait participé des bonnes pouliches à lui dans le prix Mandécha, Alain de Royer-Dupré. Déjà, au Lion d'Angers. Donc tout ça pour dire qu'il va falloir faire très attention à la casaque du Prince Édouard en Manuela.
Tout à fait. Il était plus que confiant aussi, Alain Dorier-Dupré. Bon, peut-être 1 et 2, 1 et 2, 2 et 1 pour les couplets, pourquoi pas, pour ceux qui font des Moi, je couplets. prends le 7 aussi. Il y a donc un trio peut-être, 2-7. Voilà, après il faut trouver l'ordre, parce qu'il y a trio dans l'ordre et couplet dans l'ordre. Je le rappelle bien sûr pour cette course qui va partir dans quelques instants. Il nous reste quelques secondes à peine. Ouais. Et on a aussi la 5e du prix de Royaumont quand même, le numéro 4 Gulzari, la fille de Galiléo, présentée par Stéphane Vattel. 5e du Royaumont de la pouliche de Yann Barbero, Sediciosa, de Yellow and Green qui a remporté le prix de Malray, qui va maintenant prendre la direction du prix Vermeil. La distance pour Gulzari, non? Ouais, elle est raccourcie aujourd'hui. Ça va partir. Et elles sont parties justement pour cette 3e épreuve, le prix Nick Laura, 2000 mètres à parcourir pour des pouliches de 3 ans avec le numéro 1 Sarki là qui a pris le meilleur départ. La casaque verte, épaulette rouge, on retrouve en 2e position le numéro 6 Speak Softly avec à son extérieur Amerilang qui se rapproche, le 7 Zalonia qui n'est pas loin également, accompagné par le numéro 4 Gulzari qui se rapproche à l'extérieur. Pour l'instant le numéro 5 Biscayabel, la fille de Borgia qui vient notamment devant le numéro 2 Coam, la casaque jaune et noire qui patiente à l'arrière-garde. Avec désormais Gulzari, le 4 qui est venu s'installer en tête de course. En 2e position, Amerilang. Zalonia, le numéro 7, est en 3e position à la corde. Lazarki, là, est en 4e position à l'extérieur. Devant encore le numéro 6, Speak Softly. On retrouve également la fille de Coquette, le numéro 2, Coam, qui est patiente à l'arrière. Avec le numéro 5, Biscaya Bay. Elle se dirige maintenant vers le bouline d'en face pour aborder le tournant final. Avec toujours le numéro 4, Gulzari, qui a le meilleur devant Zalonia, qui est 2e à l'extérieur, Ameriling. Avec en 4e position le numéro 1 Sarki là, côté corde toujours Coam, suivi notamment à l'arrière-garde par le numéro 6 Speak Softly, ainsi que le numéro 5 Biscaya Bay. Elles sont quasiment à mi-tournant final. Toujours le 4 Gulzari qui a l'avantage, Jalonia qui est 2e, Amerilang 3e, Coam qui se rapproche un peu à la corde et maintenant en 4e position devant le numéro 1 Sarki là qui vient à l'extérieur devant Biscaya Bay, ainsi que Speak Softly qui maintenant est en dernière position. Entrée de ligne droite, Gulzari qui a l'avantage comptant 2 longueurs d'avance maintenant sur Zalonia qui patiente dans son sillage. Biscaya Bay qui est 3e à l'extérieur, Amerilang, Coam qui cherche le passage, Sarki là qui vient maintenant à l'extérieur devant Speak Softly à 350 mètres du but, avec Gulzari qui va tenter de repartir désormais devant Zalonia qui vient à son extérieur, Amerilang qui vient, Coam qui tente de progresser avec à l'extérieur le numéro 1 Sarki là qui essaie de se rapprocher également, toujours Gulzari qui a l'avantage devant Biscaya Bay qui est côté corde, Zalonia également, Sarki là, Coam également qui tente maintenant de réagir, Gulzari qui a encore l'avantage avec Biscaya Bay qui vient très fort à la corde, Sarki là qui vient également à l'extérieur, Gulzari toujours avec Biscaya Bay pour la victoire et à l'extérieur Sarki là, Gulzari qui va finalement le faire de bout en bout devant Biscaya Bay, 3e place pour l'As Sarki là, la 4e place pour Coam devant le 7 Zalonia. 4, 5, 1 et 2. 4, 5, 1 et 2, c'est l'arrivée de cette épreuve réservée aux pouliches de 3 ans avec Gulzari qui l'emporte, associé à Olivier Pellier. Cote finale 6,20 €. C'est l'entraînement Vattel, c'est l'élevage Surzen Blostock. La fille de Galiléo s'impose. 2e place pour le numéro 5, Biscaya Bay, qui était à la cote de 7,30 €. 3e le numéro 1, Sarkila à 2,10 €. Ensuite on a Coam, le numéro 2, l'élève de Patrice Châtelain, qui est 4e à 6,10 €, suivi du 7 Zalonia à la cote de 7,30 €. Victoire de la Kazakh de Madame Shaba Darbayeva. Voilà, c'est pas facile à dire, je l'ai à peu près dit correctement. Allez, on revoit la phase finale. Ce qui est amusant, je vais juste vous dire quelque chose d'amusant, c'est qu'en début d'émission, hors antenne, j'ai dit à Stéphane, j'espère que dans la 3e, ce n'est pas Gulzari qui gagnera, parce que pour prononcer le nom de la propriétaire, ça ne sera pas facile. Eh bien, voilà. C'est fait. C'est fait, voilà, et je l'ai prononcé. Comment vous avez... Un mot sur la favorite, un mot sur Coam aussi, l'élève de Patrick Châtelain, qui m'a semblé un peu pris de vitesse. Oui, complètement, j'ai l'impression, et elle a su ensuite se ressaisir. Elle court très proprement ici. Biscaya Bay court en progrès, on la voit également en progrès. Zalonia est à l'extérieur, il y avait 5 poulies chez les autres. Et c'est vrai que Coam se comporte bien pour sa première sortie parisienne dans une course B. Elle a mis un peu de temps à enclencher, et puis ensuite elle a fini dans une action honnête. Sarki là, on est un petit peu déçu quand même, non? Oui. Écoutez, elle restait sur 2 victoires consécutives. On avait entendu Manuela nous rapporter la confiance d'Alain Dorier-Dupré. Bon, après, la gagnante, on le précisait avant la course, tout de même, Laurent, c'est une jument qui avait couru le prix de Royaumont. Elle est 5e du Royaumont et on a vu que cette ligne semblait extrêmement bonne. Voilà, cette fille de Galiléo qui signe une 2e victoire aujourd'hui. Elle avait déjà gagné sa course sur l'hippodrome de Chantilly sur la piste en sable fibré. S'était classée également sur l'hippodrome d'Argentan et désormais elle gagne sa course B. Voilà, centre d'entraînement de Deauville qui est à l'honneur, donc avec l'entraînement de Stéphane Vattel et la victoire de Gulzari avec Olivier Pellier qui est avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous l'aviez montée dans le Royaumont où elle avait tracé un parcours très honnête. Aujourd'hui, elle s'impose ici. Elle méritait une victoire comme ça, Olivier. Oui, bon, avant le coup, elle avait une très bonne chance.
Bon, il y avait un concurrent ou deux qui pouvaient nous battre. Et je sais qu'elle a une grande action, puis c'est pour ça, en partant, je lui avais dit à l'entraîneur, je dis, bah, comme on a un bon numéro à l'extérieur, si ça va vite, je vais aller derrière, si ça va doucement, je vais avancer. Puis en fin de compte, j'ai été devant, elle a regardé, j'ai du mal à négocier son tournant, surtout la sortie. Et dès que je l'ai repassée, là, je sais qu'elle est dure, elle a été jusqu'au bout. Oui, elle le fait plaisamment en plus. Hein. Quel est votre sentiment? Ouais, elle est très dure. J'aurais même pu aller un petit peu plus vite, je pense que j'aurais été même mieux. Et comme elle regardait, je dis bon, je vais l'attendre d'entrer ligne droite. Très bien. Olivier, juste pendant que je vous ai un instant, pour ceux qui avaient joué au Quintet tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez pensé de Bluster aujourd'hui dans le Quintet qui est 4e? Ben, il est encore régulier. On va dire, il cherche un petit peu sa course. 200 mètres, on va dire, il a pas de marge. C'est un peu le bout du monde. J'aurais préféré être, on va dire, un peu plus à la corde parce que lui, plus il est malheureux, plus il court, ça lui donne moral. Et le numéro à l'extérieur comme ça le fait un petit peu tirer. Et du coup, il paye toujours un petit peu pour finir, mais il est toujours à l'arrivée. Donc un jour ou l'autre, il faut toujours le garder parce qu'il est toujours là, il cherche sa course. Très bien, merci Olivier. Merci. On va se tourner vers Manuela tout de suite. Oui, pour vous dire que j'ai croisé Patrice Châtelain, un petit débrief, parce qu'on l'avait senti très ému avant l'épreuve. Il avait hâte de voir cette épreuve. Eh bien, il était satisfait du comportement de Coam. Il pense qu'elle va beaucoup progresser sur cette sortie. C'est vrai qu'elle a vraiment trouvé son action à 150 mètres du poteau. Elle a pas mal dormi durant le parcours et il me disait sur cette épreuve, elle va vraiment progresser. Et pareil, il faudra la reprendre les prochaines fois. Très bien, merci Manuela. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un petit mot, hein, la pouliche qui gagne ici par Galiléo est quand même la sœur d'Imperial Beauty, qui est gagnante du prix de l'abbaye de Longchamp. La gagner maintenant, c'est déjà une très très bonne chose de faite. Ah oui, pour sa future vie de poulinière, c'est très important bien sûr. On poursuit tout de suite avec vous Sébastien. Oui, et donc c'est une deuxième victoire de la carrière de Gulsari. L'angle d'entraînement de Stéphane Vattel qui brille dans ce prix Nickelora, arrivée provisoire de cette troisième course. 4, 5, As, 2 et 7.